Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un exercice qui va vous permettre d'augmenter votre détermination, votre agressivité et votre combativité. Donc comme vous le savez, le Krav Maga repose sur 4 piliers: technique, tactique, condition physique et mentale. Aujourd'hui, nous allons parler du pilier mental. Le mental travaille sur différents axes et aujourd'hui, nous allons travailler sur l'axe de développement des capacités d'agressivité, de combativité et de détermination. L'exercice qu'on va vous présenter est un exercice qui est extrêmement physique. Et l'objectif, c'est de dépasser la barrière physique pour pouvoir traiter directement avec les ressources mentales. Ça veut dire à quel niveau est-ce que vous allez commencer à aller rechercher le fait d'aller plus loin, de ne pas abandonner, de continuer à être agressif, de continuer à être offensif, de continuer à être verrouillé sur une cible. Pour réaliser cet exercice, vous avez besoin d'être 3. Une personne va tenir le PAO. Le PAO est tenu contre le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace, si tu es face à moi, il n'y a pas d'espace entre le PAO et votre corps. Donc ça, c'est une première façon de tenir. Ou si vous voulez, vous pouvez tenir comme ça, en haut et en bas, de façon à être sûr que le PAO soit bien calé, qu'il y ait une certaine masse derrière le PAO. Vous pouvez être en position de garde, ça veut dire un pied devant, un pied derrière, pour que ça ne bouge pas trop et que la personne qui est en face puisse travailler de toutes ses forces. Ça, c'est le travail du PAO. Il bouge si jamais il y a besoin. Si jamais il n'y a pas besoin parce que celui qui est derrière fait bien son travail, la personne qui est en face ne bouge pas. Le deuxième poste, c'est la personne qui est au milieu. La personne qui est au milieu n'a qu'une seule mission, c'est travailler le plus fort possible sur le PAO. Vous pouvez faire cet exercice en n'utilisant que les poings, vous pouvez faire cet exercice en utilisant pieds-poings, vous pouvez faire cet exercice en utilisant les coudes, les genoux, la tête, ce que vous voulez. Dans une phase d'apprentissage, utilisez que les poings, et plus la personne augmente dans ses capacités et dans sa compréhension de l'exercice, plus vous pouvez rajouter des choses sur le PAO. Cette personne n'a pas le droit ni de saisir le PAO pour frapper, ni de saisir la personne qui est en face. Elle a juste le droit de taper, okay, et d'être focalisée non-stop sur le PAO. La troisième personne est une personne qui va utiliser une ceinture, quelque chose de solide, quelque chose qui ne va pas casser, comme une ceinture qu'on utilise dans les arts martiaux, et va mettre cette ceinture au niveau des hanches de la personne pour contrôler la personne par l'arrière. D'accord? Et si tu fais tout doucement, tu simules les frappes, pendant que la personne qui est au milieu frappe sur le PAO, la personne qui est derrière va tirer en arrière pour rajouter de la résistance. Okay? Donc faites attention quand vous êtes derrière à deux choses. Premièrement, de ne pas faire de croche-patte à la personne qui est devant pour ne pas tomber ou pour ne pas emmêler les jambes. Donc écartez un petit peu les jambes, soyez stable et être sûr de ne pas tomber. La deuxième chose, c'est lui fait attention et moi je fais attention. Il fait attention de ne pas trop armer ses coups. Parce que comme il va commencer à être fatigué, il va commencer à faire des mouvements de plus en plus larges. Si ma tête est juste derrière et que lui arme un coup, c'est sûr que je prends un coup de coude dans la tête. Donc, mettez votre tête en arrière, protégez votre tête et demandez à cette personne de faire attention. Okay? Vous tractez dans l'axe, c'est-à-dire que quand il travaille doucement, je tracte en arrière. Et vous pouvez aussi tracter un peu vers la gauche ou un peu vers la droite. Vous pouvez tracter un peu vers la gauche et un peu vers la droite pour modifier sa stabilité, ce qui va rendre l'exercice un peu plus dur. L'objectif pour la personne du milieu, c'est de se battre pour aller toucher la cible. Si jamais 100% de ses frappes il touche la cible, ça veut dire que moi je ne suis pas assez fort ou alors que je lui laisse trop faire. Par exemple, on est ici et 100% des frappes il touche la cible, il n'y a aucun intérêt. Dans l'autre sens, si jamais 100% des frappes il ne touche pas la cible, s'il est en permanence ici parce que je suis trop fort ou peu importe parce qu'il ne se donne pas à fond, il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc quand vous êtes derrière, vous devez gérer la personne qui est devant pour que 60-70% du temps il arrive à toucher la cible et le reste du temps il se batte pour aller toucher la cible. Donc on va faire une petite démonstration où tu vas taper un peu plus fort. Prêt? Allez, go! Allez! On frappe. Ok, time. Donc l'objectif c'est d'aller mettre la personne qui est au milieu dans la zone rouge, dans la zone où il va avoir besoin de se dépasser, où il va avoir besoin d'aller chercher des ressources en lui pour continuer à attaquer, pour continuer à être offensif, pour aller mettre le maximum d'impact dans la cible. Quand vous changez les rôles dans l'exercice, il est aussi possible que la personne qui se retrouve derrière soit beaucoup plus forte
que la personne qui soit au milieu. Du coup, soit vous vous adaptez, soit vous pouvez demander aussi à la personne qui tient le PAO de bouger, donc de se rapprocher ou alors de s'éloigner comme ça. Et celui qui tire et celui qui tient le PAO, on a les mêmes objectifs, c'est de faire travailler la personne qui est au milieu, de l'emmener au bout de lui-même pour pouvoir se dépasser et on coopère ensemble pour pouvoir faire en sorte que la personne qui est au milieu puisse travailler le mieux possible. Donc au niveau des temps, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de faire des rounds d'1 minute 15, 1 minute 30 maximum. C'est la durée qu'on recommande aux débutants. Si vous travaillez cet exercice pendant 1 minute 15, je peux vous assurer que vous allez aller loin dans votre détermination, dans votre agressivité et dans votre esprit combatif. Ensuite, quand vous commencez à progresser, vous pouvez passer à des rounds de 2 minutes, 2 minutes 30. C'est le niveau intermédiaire. Et lorsque vous êtes avancé, faites cet exercice pendant 3 minutes et plus. 3 minutes non-stop d'agressivité, de focalisation sur la cible. Ça va vous donner des résultats incroyables. Voilà, ces exercices sont issus de notre formation Mental Conditioning. C'est des formations où on enseigne tout un panel d'exercices sur la focalisation, sur la relaxation, sur la détermination et l'agressivité et la combativité. Si vous voulez participer à nos formations ou à notre stage, nous avons très prochainement une formation instructeur de techniques de conditionnement mental. N'hésitez pas à vous renseigner en cliquant dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo et je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.